Je vais vous montrer comment démonter, dessouder des composants pour différentes raisons. Ça peut être pour récupérer des composants, pour les conserver et faire des réparations futures, ou alors tout simplement pour les remplacer, pour réparer une carte. Donc voilà, j'ai quelques cartes. Donc on voit effectivement qu'il y a des composants traversants et d'autres des CMS, donc des composants montés en surface. Typiquement les CMS, on le voit, hein, en fin de compte les pattes sont soudées directement sur le même côté de la carte. Ils ne traversent pas en fait, l'autre côté c'est pas du tout les mêmes pattes qui traversent. A contrario, les condensateurs par exemple, eux sont traversants. On voit que les deux pattes elles sont là. Voilà. Donc c'est assez simple pour dessouder. J'utilise la méthode que tout le monde utilise plus ou moins, mais il faut la connaître. Il faut savoir que les cartes en usine aujourd'hui sont assemblées avec un alliage sans plomb. Le plomb a été interdit et du coup en industrie, et du coup les soudures fondent beaucoup plus difficilement et à plus haute température. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets du flux, déjà ça aide pour dessouder, et également je rajoute de l'étain qui comporte un petit peu de plomb à l'intérieur, ce qui fait que du coup les soudures fondent beaucoup plus facilement. Il faut un fer à souder aussi relativement puissant quand même, hein. Il ne faut pas prendre des entrées de gamme, parce que la puissance du fer fera que l'inertie thermique chauffera beaucoup plus vite la pièce à dessouder. Donc si c'est des grosses pièces, avec un tout petit fer, on fera rien, hein. Voilà, donc on commence. Imaginons qu'on veuille démonter donc ce composant monté en surface, ce petit interrupteur, ce petit switch. Donc il suffit de mettre, voilà, ça ressemble à un petit switch qu'on a sur les télécommandes de voiture, les choses comme ça. Voilà, à remplacer, c'est assez facile. Donc il suffit de mettre un petit peu de flux sur les pattes. Donc approcher le fer, mettre un peu de chaleur et surtout rajouter un peu d'étain. Voilà. On voit que l'étain de fer chauffe bien le switch et vient bien, voilà, se fondre et s'agglomérer avec l'ancienne soudure. Voilà, pareil pour la deuxième patte. En général, ces switches là, ils ont 4 pattes. Là, on retourne, hop. S'il manque un peu d'étain, on en remet. Mais là, j'en ai encore relativement sur ma panne. Voilà. Ensuite, à l'aide d'une pince, ou moi j'ai une Bruxelles, mais ça va, on peut faire avec une pince. Il suffit en fait de soit d'essayer de soulever l'endroit où on chauffe. On chauffe un peu les deux pattes. Et voilà, il est venu directement. En fin de compte, et on le récupère intact. C'est comme ça qu'on peut récupérer relativement de composants sur des cartes endommagées ou autres de récupération à déchetterie ou n'importe où, et faire revivre des appareils. Voilà, par exemple cette LED là. Alors cette LED là, c'est différent, c'est un composant traversant. On voit bien qu'il y a en général deux ou trois pattes. Là il y en a trois pour cette LED. Voilà, parce que ça va être une LED à mon avis bicolore. Voilà, parce qu'une LED classique n'a que deux pattes. Pareil, même topo, on trouve les pattes. Bon voilà, c'est pas une carte complexe, hein. Donc il n'y a pas 36 pattes, il n'y a pas 36 composants. Donc un peu de flux. On va remettre un peu d'étain qui contient du plomb. Voilà. Voilà. On peut y aller franchement, c'est pas gênant. Voilà, donc là on a bien chauffé, bien intégré la soudure. On tire sur la tête de la LED en même temps qu'on chauffe. Voilà, on commence de ce côté où on chauffe. Et voilà, et vice versa, on fait un peu levier comme ça. Et on s'aperçoit que ça vient gentiment. Voilà. Et on finit par avoir la LED. Voilà. C'est pas plus bête que ça. Tout simplement. Et donc, imaginons maintenant que c'était une carte en kit à monter. Hop. Je vais donc maintenant ressouder ça. Donc au préalable, je nettoie, parce que là, la soudure
il est resté des saletés dans les trous de la LED. Donc avec un petit peu de tresse à dessouder, par capillarité, j'arrive à atteindre et à voir un petit peu ce qu'il y a dans les trous pour les nettoyer, pour avoir un accès à nouveau pour ressouder la LED plus facilement. Voilà. Donc la LED, pareil, un petit coup de nettoyage pour que ça soit bien lisse et bien droit. Enfin, normalement, quand c'est un kit à monter, ce sera des composants neufs, bien sûr. Voilà. Et donc, hop, je replace la LED au niveau des trous. Voilà. Et je vais chauffer l'autre côté. Tac. Pour m'aider, je vais rajouter de l'étain. Voilà. Et là, ça va aller tout seul. Voilà, on aperçoit les pattes. Et voilà, on est soudé correctement. Voilà. Petit coup d'alcool isopropylique avec une brosse antistatique pour nettoyer tout ça, le flux, parce que le flux laisse un résidu assez... Voilà. Et voilà, on a une belle soudure. Le composant est en place. Et voilà. À une prochaine.